Bonjour et bienvenue au Balance pour ce taroscope pour le mois d'octobre 2020 sur cette chaîne, la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner, on peut aimer, on peut partager. Ça me fait très plaisir. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de vous lire sous ces vidéos, avoir vos commentaires parce que j'aime bien voir vos ressentis, savoir si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça répond à certaines de vos questions ou à toutes vos questions, savoir si courant du mois ou à la fin du mois, les choses se sont révélées dans votre vie, dans votre expérience de vie. Et puis, franchement, j'aime bien vous lire. Je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer une demande. Moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, on fait ce tirage avec le tarot, le Morgan Greer. Et ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit, si ça nous donne d'autres informations. Et puis, la surprise du mois, c'est on ira tirer 3 cartes. Dans cet oracle, les portes de l'intuition pour aller voir la surprise du mois, ce qui nous attend, enfin en tout cas pour les balances, ce qui vous attend comme surprise pour ce mois. Alors c'est parti pour le tarot. Alors on a un 2 d'épée, on a un 4 de bâton et on a la mort. En dos de deck, on a le magicien. Alors ce magicien, ça c'est splendide. Le chiffre 1, c'est lui. C'est la cause première, ça c'est le commencement de toute chose. Vous êtes appelé à créer là, les balances ce mois-ci. Cette carte est très positive, hein. Surtout dans cette position au démarrage d'un tirage, quand on découvre ce magicien, c'est magnifique. C'est un personnage intelligent, intuitif, dynamique, habile. Il est le commencement d'une nouvelle affaire dans le domaine professionnel ou d'une nouvelle proposition de travail. Côté cœur, il annonce une nouvelle rencontre. Donc là, franchement, ici, on est sur le commencement de quelque chose. D'une ou de plusieurs choses. Il n'y a pas de limite à tout ça. Alors, on a un 2 d'épée ici. Alors, le 2 d'épée, ça nous parle des émotions bloquées. Il y a peut-être une impasse là chez vous, les balances. Vous avez peut-être besoin d'une pause parce que il y a un choix difficile à faire, même si vous connaissez déjà la réponse, j'ai envie de vous dire. Là, il va falloir faire preuve de diplomatie. Ça peut vous aider, hein, parce que ces décisions sont à prendre pour créer ici ce que vous voulez, hein. Ici, ce magicien-là, c'est le commencement de tout ce que vous voulez, à condition de faire ce choix. Cette carte, elle va révéler les oppositions, les rivalités, pardon, ou encore les trahisons. Celle-ci, ça va venir mettre en lumière ce qui vous limite, ce qui vous empêche et ce qui vous limite dans la création ce mois-ci, les balances. Donc ça pourrait être vu comme quelque chose de négatif, mais bien au contraire, ça c'est quelque chose qui va, à mon avis, vous aider à prendre des décisions que vous n'arrivez pas à prendre depuis longtemps. Bon, derrière on a un 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ça, c'est de l'intelligence. C'est l'intelligence qui permet des initiatives de grande envergure ici, hein. Ça concilie la vie sentimentale et la vie professionnelle. Là, moi, je peux vous dire félicitations, les balances, parce qu'ici, une étape est atteinte sur le chemin vers la réussite. Alors, ça reste provisoire parce que maintenant, il faut consolider les bases. Cette carte vous demande de rester concentré sur l'objectif, les balances, parce que une fois que vous avez pris cette décision, que vous avez fait ce choix, hein, et vous savez de quoi on parle ici, puisque c'est quelque chose qui traîne, hein. Ici, une fois que c'est fait, là, on peut dire qu'on commence à poser les premières pierres à l'édifice. Bon, ça demande d'être consolidé, mais ici, on peut déjà se féliciter. Derrière, on a la mort. La mort, ça, c'est la fin et le renouveau. C'est de la transformation, c'est du changement. Ici, il va falloir accepter de laisser mourir quelque chose pour avancer. Ça annonce la rupture des habitudes pour vivre différemment.
C'est un changement total et rapide, ça, hein, et ça intervient tout pareil, aussi bien sur le plan sentimental que professionnel, hein, les balances. Là, il y a vraiment une transformation, il y a quelque chose à faire. Mais ça reste quand même sous ce 2 d'épée où là, on vous demande vraiment de faire les choses, hein. Là, il est vraiment temps de faire les choses. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour le mois d'octobre pour les balances. Alors, on a le miroir magnétique. On a la clairvoyance. On a la jalousie. Oh, on a le miroir magique. Et on a la séparation. Alors, en dos de deck, on a le retour. Donc là, vraiment, c'est un retour suite à un échec ici. Il y a un échec. Derrière, on a l'évolution. Bon, donc c'est quelque chose qui va et vient chez vous, les balances. Alors, ici, moi, quand je regarde ce tirage-là, franchement, on parle de quelque chose. Alors, on pourrait parler du sentimental ici, mais on pourrait parler aussi du professionnel. Bon, on va voir ça. La carte du retour, ça, c'est de l'indécision et de l'instabilité. On revient avec ce 2 d'épée, hein, on y revient. Là, celle-ci nous dit que vous n'affrontez pas toujours vos problèmes, les balances. C'est de la fuite. Ça symbolise, en fait, ici, on voudrait revenir à un état précédent. Sur cette carte-là, alors c'est toujours pareil, j'ai du mal à vous montrer ça à chaque fois, j'attends que ça stabilise. Là, vous voyez, sur cette carte ici, on a un serpent vert qui fait le tour. Il est en train de se mordre la queue. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, le serpent qui se mord la queue, ça veut dire qu'on tourne en rond ici, dans une situation. Il n'y a pas d'évolution tant que l'on ne règle pas une situation passée ou présente. Il est nécessaire de s'en défaire une bonne fois pour toutes. Parce que prendre la fuite, c'est une chose, on peut prendre la fuite, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est retrouver le problème déguisé en autre chose, à chaque fois. Donc là, franchement, là, les balances, là, ce qui vous est demandé ce mois-ci, c'est vraiment de regarder ce problème. Alors ici, on a la séparation en fin de jeu qui sort. Donc ces 2 cartes-là pourraient nous parler d'une séparation temporaire. Mais il y a de la réconciliation, hein, puisqu'on a un retour en premier, donc c'est vraiment de la séparation temporaire ici. Mais tout le jeu est basé là-dessus. Alors, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, ici, on parle de vous, les balances. Ici, sur cette carte, on pourrait mettre votre photo ou votre prénom. Vous pouvez aussi mettre la photo de la personne à qui vous pensez très fort. C'est tout pareil. Dans ce miroir magnétique, ça parle vraiment de quelque chose qui vous turlupine et qui tourne en boucle dans votre esprit, en tout cas, qui vous prend beaucoup d'énergie. Derrière, on a de la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, ça nous dit que vous faites preuve de ça. C'est surtout du discernement. Ici, on discerne le vrai du faux. Il est temps de le faire, hein, là. Il est vraiment temps de le faire parce que là, ça vous turlupine, hein. Ça vous turlupine. Là, vous faites preuve de discernement, de savoir ce qui est vrai ou faux. Parce que derrière, on a la carte de la jalousie. Ici, vous pourriez être vraiment... Là, on pourrait parler d'un tirage sentimental, hein, vraiment. Mais on peut aussi parler d'un tirage professionnel. En tout cas, il y a eu de la jalousie dans une relation ici. Il y a de la jalousie dans une relation. Vous faites vraiment preuve de clairvoyance, les balances, ce mois-ci. Et derrière, avec ce miroir magique, ça, c'est de la magie par excellence, hein. Donc, ça atténue vraiment toutes les cartes qui entourent le miroir. Eh bien, c'est atténué. Donc, cette jalousie est atténuée et vient atténuer cette séparation. Elle est vraiment temporaire, cette séparation. Donc, si c'est sur le plan professionnel, ici, vous êtes peut-être sur le point de réfléchir à quitter ou pas une entreprise parce que peut-être avec ce magicien en début de tirage, peut-être vous avez envie de créer votre entreprise. Ou alors vous avez envie de créer autre chose, vous avez envie de changer quelque chose dans votre entourage ou dans le domaine professionnel.
C'est valable aussi dans le côté cœur. Donc là, vraiment, si c'est professionnel, on y réfléchit et on regarde ce qu'on va faire. Mais il y aura toujours cette décision à prendre, hein. Vraiment, le 2DP a toute son importance ici. Il y a une décision à prendre, que ce soit aussi sur le côté sentimental. Ici, il y a eu de la jalousie chez vous, les balances, qui a peut-être causé cette séparation, mais en tout cas, cette séparation, pour beaucoup d'entre vous, à ceux à qui ça parle, elle est de courte durée. Elle est vraiment temporaire, puisqu'il y a un retour qui se fait, mais ce retour se fait que si vous mettez ça au clair. Alors, on va aller voir dans l'oracle des portes de l'intuition. On va aller voir ce que ça nous dit pour ce mois-ci, pour les balances. On va aller en chercher 3. Et on va voir ce que ça nous dit pour vous, pour la surprise. Alors, j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes, bien que ce ne soit pas toujours facile. Mais comme j'ai ce souci là de mise en ligne qui est très très long, on va la remettre. On n'en a pas besoin. Alors, oh bah ça c'est beau. En dos de deck, on a la carte de la chance. Celle-ci, ce mois-ci, je la sors dans plusieurs signes. Et c'est pas mal. Alors, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Là, vraiment, là, plus vous allez être dans le discernement, dans cette clairvoyance, les balances, plus vous allez créer votre chance. Et ça marche comme ça. Alors, on a la carte de l'ouverture. Alors, cette carte nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Cette carte, on pourrait faire 45 minutes dessus. Là, vraiment, ce message, il est d'une vérité, on ne peut plus clair. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Le non-jugement, c'est vraiment... On a tendance à toujours juger ce que l'on fait ou juger l'autre, hein, c'est pareil. Dès l'instant où on arrête de se juger ou de juger l'autre et qu'on regarde attentivement ce qu'on est en train de juger et qu'on est en train de voir que peut-être on est en train de juger une de nos parts, et le jugement s'arrête. Le jugement s'arrête parce qu'on s'aperçoit très rapidement que c'est de nous dont on parle à chaque fois quand on est dans le jugement. Du coup, on arrête de juger. Et le fait d'arrêter de juger et de regarder les choses telles qu'elles sont, on commence à transformer l'expérience qui se joue devant nous. Derrière, on a la cohérence. Alors, cette carte, elle est vraiment magnifique. Alors, la cohérence nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voyez les balances, l'intérêt de tirer au clair cette situation, cette problématique qui revient en boucle, qui traîne là depuis des années, ça vous rendrait bien service. La dernière s'appelle la non-résistance. On est vraiment dans la continuité ici. Alors, elle nous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Là, c'est pareil, c'est criant de vérité. Lorsque vous prenez la responsabilité, et la vôtre, parce qu'il ne s'agit que de vous, dès que vous prenez votre responsabilité sur les choses, les événements, les expériences que vous vivez, la solution à votre problème émerge. On arrête d'accuser l'autre, on arrête de juger l'autre, on commence à prendre ses responsabilités et se dire que peut-être
eh bien les soucis, les tracas viendraient uniquement de nous, mais quand je dis de nous, c'est qu'on est coupable de rien. On est juste responsable de ce que l'on cultive. Et c'est pour ça qu'on revoit perpétuellement les mêmes situations se reproduire. Alors, ça change de couleur, ça change de décor, on change d'interlocuteur, mais le problème reste entier. On a toujours ce problème avec son compagnon ou sa compagne, avec son supérieur hiérarchique, avec son banquier, avec ses voisins, avec tout ce que vous voulez. Mais le problème ne change pas. C'est-à-dire qu'on pense qu'en changeant de travail, en changeant d'épouse ou d'époux, en changeant de quartier ou de pays, on va régler le problème. Eh bien non, parce que le problème revient toujours à la surface, vous pouvez aller au bout de la terre, le problème restera entier. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas qu'on peut et qu'on est forcément responsable de ce que l'on voit, de ce que l'on vit. Quand on commence à reprendre sa responsabilité de ce qui se passe, on commence à reprendre les clés de son royaume et là, on peut commencer à transformer ses expériences de vie. Il n'y a que ça à faire. Donc les balances. Vous voilà prévenus. En tout cas, ce mois-ci, chez les balances, il y a de la création qui se prépare. Il y a des problèmes, là, des choses, des décisions qui se prennent. Et là, franchement, vous allez vous débarrasser de ça pour toujours. Et derrière, eh bien, on commence à voir les premières fondations de ce qu'on veut créer. J'attends vos commentaires, j'attends de vous lire, j'attends de voir si ça répond à vos questions. Mettez-moi des commentaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre les balances. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.